N'hésitez pas à prendre place, il y a de la place. Bonjour Pascal. Et bonjour à tous, bonjour Marie. Donc on reprend cet après-midi cette deuxième journée du week-end de la gastronomie avec Pascal Barandoni, notre top chef varois, qui est désormais officiellement traiteur indépendant à son compte, que vous pouvez faire venir chez vous pour vos réceptions, vos mariages, vos repas privés, vos bras zéro. Et Pascal, qu'est-ce que tu vas nous faire cet après-midi ? Bah, écoutez, aujourd'hui, on m'a demandé de faire quelque chose de convivial, quelque chose de terroir. Donc on va essayer ensemble de faire un très joli pâté croûte. Bon, déjà avant ça, on va voir ensemble comment le faire, les techniques, le temps qu'il faut. Et à la fin, on va pouvoir déguster ce magnifique pâté en croûte. Et en plus, on va mettre en avant l'agneau. Donc on va faire un pâté en croûte à l'agneau. Donc j'espère que cela va vous plaire et que... C'est le résultat auquel on est censé arriver. Hein. C'est ça. Voilà. Mais on va y arriver. Bien. Donc effectivement, l'idée, c'était le thème imposé quand j'ai appelé Pascal. Je lui ai dit le thème, c'est la fête, parce qu'il y a la fête de la ruralité sur la foire. Donc il fallait coller au thème de la ruralité, de faire quelque chose terroir. Et puis comme Pascal est aussi chasseur, c'était la personne à inviter pour faire un plat de terroir, de ruralité, donc le pâté en croûte. Et on a mis en avant la filière des agneaux du Var, qui ont fourni l'agneau pour cette recette et qui ont été présents aussi sur la foire. Alors Pascal, on commence par quoi ? Comment on arrive à ce magnifique résultat ? Alors déjà, celui-là, je l'ai mis à l'extérieur. On va faire de la place, parce qu'il s'étale. Parce qu'il faut le manger, il faut le laisser dehors pendant au moins entre 30 et 45 minutes. Pour qu'il se remette à température. Exactement. Et qu'il soit bon pour la dégustation qu'on fera à la fin de cette démonstration, si vous avez été attentif et concentré. C'est ça. Préalablement, hier, j'ai dû faire la pâte à pâté en croûte, qui est une base de pâte brisée. Donc je l'ai fait avant parce que ça prend... La pâte, il faut toujours la laisser reposer pour qu'elle ne soit pas élastique. Donc c'est une pâte brisée avec du lait et du beurre, en plus qu'une pâte brisée. Là, actuellement, on va faire notre farce, en fait, qui est une base de chair à saucisse, plus grasse que la normale, où dedans, on va y rajouter quelques éléments qu'on va la faire ensemble. Aujourd'hui, on va la faire au cognac et au porto. Ok. Parce que le porto et l'armagnac s'accordent très très bien avec l'agneau. Donc c'est pour ça que la base est ici. Donc, cette farce, question, tu l'as fait toi-même, on l'achète toute faite, comment ça se passe ? Moi, j'ai le hachoir. Donc moi, en fait, quand je fais des bases de charcuterie, je mets toujours 70% de viande et 30% de gras pour avoir quelque chose d'assez gras, mais où il y a quand même de la matière avec la viande. Okay. Là, actuellement, c'est moi qui l'ai faite. Il me restait un peu d'ail et de persil, donc quand je l'ai mélangé, j'ai mis dans le hachoir l'ail et le persil, mais on va quand même en rajouter pour apporter un peu plus de fraîcheur. Donc, dans notre farce qu'on voit ici, on va y rajouter du persil haché, abondamment. On va dire qu'il faut... D'ailleurs, je fais le parallèle. Hier, c'est Benoît Witz qui nous a expliqué hier matin comment faire la farce. On a des recettes qui traînent. La recette de Benoît Witz hier matin nous expliquait un peu ça. Donc, s'il y en a qui sont curieux, on pourra vous les distribuer. Alors, farce. Alors l'ail, au lieu de hacher l'ail où ça prend du temps, c'est hacher ce petit engin. C'est une microplane, c'est pour tout ce qui est zeste d'agrumes. Et l'ail, c'est extrêmement facile. Ça, c'est indispensable. À chaque fois, on prend du temps pour faire les gousses d'ail ou avec le pressail. Pour faire l'ail, pour faire les copeaux de chocolat, pour faire de la truffe, pour faire des zestes d'agrumes, ça coûte 25 €, mais alors on s'en sert tout le temps, il faut l'avoir en cuisine. Exactement. Là, ça permet en fait de nous faire une pâte d'ail sans forcer. C'est vraiment extraordinaire. Donc voilà, moi je mets toujours à peu près 3 gousses d'ail au kilo. Là, quand on a à peu près 3 kilos de farce, il faut mettre 3 gousses d'ail, simplement. Tu as dit 3 gousses d'ail au kilo ? Une gousse d'ail au kilo, pardon, excusez-moi. Ça commence pas à nous embrouiller, hein ? Mais non, jamais. On est en pleine digestion, là, il faut être précis. Sinon, tu vas nous perdre. Exactement. Bon, alors là, pour la farce, j'ai fait mon mélange, en fait, piment, 4 épices, sel, poivre, qui est ma base, en fait, d'assaisonnement pour ma farce. Okay, donc on est à 15 grammes de sel au kilo, 2 grammes de poivre, 2 grammes de 4 épices et 1 gramme de piment d'Espelette. Ils sont cohérents parce que le chef Julien Bazano nous a dit 15 grammes de sel par kilo de nourriture. Il y en a ici qui ne le croyaient pas, mais vous dites tous la même chose. Donc il faut arrêter de manger un truc pas assaisonné, Julien. Alors pour l'assaisonnement, comme je l'ai dit, cognac et porto. Voilà. Ça, normalement, c'est toujours... C'est moitié-moitié ? Ouais, cognac et porto à l'œil. Hop là, j'avais pesé, donc moi je mets toujours
5 centilitres, donc qui est égal à peu près à 50 grammes, Ok. si je ne me trompe pas, de chaque. Donc on est dedans. Après, pour avoir ce côté qui va coller, parce que la farce, en fait, le liant, en fait, comme on veut un pâté qui colle à la découpe, il nous faut apporter du liant, qui sont les œufs. Ce qui va éviter que votre pâté, quand vous le coupez, il parte en stribille. Exactement. Donc, on va casser nos œufs. Alors les œufs, quand on fait une petite charcuterie comme ça, il faut toujours les casser et les fouetter parallèlement. Ah, on met pas tout dans le saladier. Et ça nous permet en fait de bien avoir... C'est homogène. Exactement. Moi, Donc j'aurais là, tout mis dans le saladier, j'aurais fait n'importe quoi. et non, là c'est toujours mieux de le fouetter. Donc là, voilà, on met à peu près 5 œufs pour la préparation. Voilà. Et après, on va venir... 5 œufs pour 3 kg de farce, c'est C'est ça? ça. Ok. Tac, tac, tac. Et après, on va venir fouetter la préparation. Grosso modo, on compte 2 œufs par kilo de farce. C'est ça à peu près. Ça, c'est ce qui va permettre de tout lier. Exactement. Et après, on vient rajouter tout ça à notre farce. Après, on va y aller directement avec un gant à la main. C'est toujours mieux pour l'homogénéité. On va pas galérer avec une cuillère en Il y en bois. a qui ont des bols mix mélangeurs avec le S. Ouais. C'est toujours mieux, mais là, on va y aller à la main. Alors, si vous devez faire un pâté en croûte chez vous, il faut toujours laisser la viande un peu dehors. Ça évite qu'elle soit trop molle, en fait. Ok. Donc voilà, là, il faut bien mélanger. Hop, là, on a le cognac. Alors, la prochaine fois, si vous devez refaire cette recette chez vous, c'est bien de faire la farce, en fait, un jour avant. Pour que vraiment les épices, l'alcool s'imprègnent vraiment de tous les goûts. Et on a eu plein de recettes comme ça où ils nous ont dit de le faire la veille pour que ça marine, pour que ça prenne du goût. Exactement. C'est toujours le mieux, en fait, quand on fait une charcuterie, c'est toujours laisser avant la cuisson. Parce qu'il faut savoir que la plupart des charcuteries ne se mangent pas le jour même. Toutes les charcuteries qu'on fait, caillettes, pâtés, on les laisse cuire, on les laisse par exemple au frais 2 jours avant la consommation. Pour que ça marine, pour que ça s'imprègne et que ce soit exactement comme il faut. Alors j'en profite pendant que Pascal remue pour vous dire que donc là on a Pascal Barandoni et à 16h on finira cette journée avec Kevin Reynal qui est le chef pâtissier de l'hostellerie de l'Abbaye de la Selle. Et revient avec Nicolas Pirantoni. Et ils nous feront une démonstration pour finir. Une charlotte aux fraises et crème chantilly à la tagette. Une belle démonstration et vous pouvez continuer de jouer sur les réseaux sociaux de la foire de Brignoles puisque vous pouvez y remporter des invitations pour les 25 ans de l'Abbaye de la Selle. Une très belle journée en présence d'Alain Ducasse. Donc n'hésitez pas à aller liker, cliquer, commenter sur les réseaux sociaux de la foire. Ça sera une belle journée ça. Ouais. Tu veux une invitation ? Avec plaisir. T'auras pas. Super, allez, merci. fais à manger. Ça dépend. Si le pâté croûte est réussi, peut-être qu'on peut négocier. On va essayer alors. Et là par-dessus, moi je rajoute, j'adore la pistache. Avec le pâté en croûte, ça se marie très très bien. Donc pistache hachée. Ça va porter un peu de croquant à ta farce. Exactement, à peu près 150 grammes. Et voilà, là on vient mélanger l'ensemble en fait de la préparation. Donc voilà, toujours bien mélanger pour que la farce soit vraiment homogène. Et voilà. Voilà, déjà, quand on aura fini ça, on aura fait plus de 50% de la recette. Qui est déjà pas mal. Voilà. Voilà. Et là, la farce, on va la garder dehors parce que là, on passera au montage juste après la pâte. Hop là. Alors, pour la pâte. Voici notre ami Roland qui revient, les mains pleines, avec modération, toujours. Mais Roland nous a animé tout le week-end des accords mets et vins en partenariat avec les vins de Provence. Et donc pour le pâté croûte, tu nous as parlé de légumes pickles. Tu les as emmenés au moins ? Oui. Ouais, parce qu'on a fait l'accord sur les légumes pickles. Hein. Ouais, j'ai fait une compotée de légumes pickles. Roland, dans un petit moment, nous parlera de l'estandon héritage. Je vais laisser Pascal parler pendant que je prends des photos. Bon, désolé, là, je maltraite un peu la pâte, mais comme elle est encore un peu froide, ça permet d'aller un peu plus vite. Voilà. Toujours penser à retourner la pâte pour pas qu'elle colle. Bien taper la pâte. Toujours penser à bien taper la pâte. Toujours. Ne reproduisez pas ceci chez vous. Ce sont des professionnels qui ont fait ces cascades, donc soyez prudents. C'est ça. Hop là. Alors là, approximativement, pour le pâté en croûte, j'ai à peu près 2,5 kg de pâte. Parce que aussi,
j'ai un assez gros moule. Donc en fait, vous pouvez en acheter dans le commerce des un peu plus petits parce que là, c'est vraiment pour les fours professionnels. Donc vous en avez des plus petits et plus bas. Donc qui vous permettent en fait de faire des pâtés en croûte et de pouvoir les manger directement. Parce que là, j'avoue que ça fait de la quantité. Toujours ne pas oublier à fariner votre pâte. Et là, le but, on va essayer d'en faire un rectangle assez uniforme. Alors, il faut savoir que le pâté en croûte, l'importance de la pâte, c'est qu'il y a à peu près un demi-centimètre de pâte. C'est ce qui va permettre de faire l'étanchéité avec la farce et qui va pouvoir, à la découpe, apporter ce croustillant et ce croquant. Et après, par exemple, là, on ne l'a pas fait, mais si vous voulez, avant de mettre la farce dans la pâte, mettre une feuille de crépine, ça apporte toujours du gras et ça fait aussi cette petite couche de préparation. Alors pendant que tu fais ça, on va vous distribuer les prospectus de la nouvelle activité de Pascal. Il a été, donc comme vous le savez, il a brillé à Top Chef et il a ensuite été chef au Mas du Lingusto à Cuers. Et là, ça y est, il passe le cap, il se lance en traiteur événementiel. Exactement. C'était quelle saison pour Top Chef, Pascal 2021, si je me... Jocelyn, non, 22. 22 Ouais. Jocelyn, hier, nous a raconté qu'il s'était fait tirer les oreilles et s'était pris des bonnes soufflantes avec Philippe Etchebest. Toi, tu as eu le droit aussi. Oui. Bah, on va dire, en étant du Sud, on va dire que j'ai un caractère un peu spécial, donc j'ai pas trop la langue dans ma poche. Ah bon? Donc il m'a chauffé plusieurs fois pour me dire, écoute, c'est moi le chef, c'est moi qui commande. Si ça te plaît pas, tu rentres chez toi. Bon, au moins c'est clair, hein. Ça t'a calmé? Non. Ah non, on change pas un provençal, hein. On parle, du coup, il faut savoir assumer. Voilà. Donc là, on arrive bientôt au moment de vérité. C'est beau. Ouais, on va dire que c'est pour ça, quand vous faites une pâte, il faut vraiment bien l'étaler. Sortez la pâte vraiment une demi-heure avant pour que le beurre et la farine se détendent. Ce sera beaucoup plus facile pour pouvoir la retravailler. T'as une technique pour que ta pâte elle se déchire pas, elle se mette pas en 1000 morceaux Mais en fait, ça c'est vraiment en fait, la quantité d'eau et d'œufs. Ok. Parce que normalement pour une pâte brisée, c'est 250 g de farine, 125 g de beurre, un œuf entier. Normalement c'est un œuf entier. Mais si vous rajoutez toujours la moitié d'une coquille d'eau en plus, votre pâte ne sera jamais friable. Ah, c'est vrai? Ouais. Une demi-coquille d'œuf remplie d'eau? En plus que l'œuf fouetté, vous verrez en fait, la petite coquille d'œuf vous permet que quand vous faites une pâte brisée, On met pas la coquille, hein, on met que l'eau. que oui, ça serait Oui. bien. Voilà, je Après, si précise. vous aimez le croustillant, c'est vous. Ah, tu vois, les petites techniques de chef, c'est ce qu'on a dit tout le week-end, avoir les petits tours de main, les astuces qui permettent, moi, la pâte brisée, jamais je l'étends de cette taille-là. On meurt avant. Hein. Donc voilà. Bravo, parfait. Là, on a notre pâte, on a notre moule, on vérifie. On a la bonne épaisseur. Donc là, T'as prévu de faire combien de pâté croûte? un seul. Avant? Ok. Eh oui, Ça me paraît immense. désolé, mais le plan de travail, j'y vais doucement. Alors, on va remercier notre partenaire SoCook avant de fracasser la cuisine. Je découpe légèrement. Léger, un petit va mollo. Hein. Alors là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va découper notre pâte. À la taille du moule. Exactement. Bon, là, en fait, on fait déjà un angle droit qui va nous permettre de mouler sans les gars parce que ça nous permet toujours en fait de rafistoler ou de faire notre joli décor Les en fait petites sur notre cheminées, pâte. les petits décors sur le dessus. Alors tu disais ce moule, c'est un grand moule parce que c'est un moule de restaurant, mais on les trouve dans le commerce, dans les magasins un petit peu spécialisés cuisine. Je ne vais pas citer de marque, mais maintenant on a des magasins qui proposent tout ce qu'il faut et ça se trouve assez facilement. Même sur internet, hein, vous mettez moule à pâté en croûte, vous avez les différentes dimensions si vous avez un four en 30-40 exactement. Alors pour le montage du pâté en croûte, comme vous voyez, j'ai à peu près un demi-centimètre d'épaisseur de la pâte. Ouais, c'est pas une pâte trop fine. Hein. Exactement. Alors là, il faut savoir que les moules en pâté en croûte, avant, à l'ancienne, c'était des moules avec des petites clayettes. Donc maintenant, ils ont créé ces moules, c'est pour qu'on va démouler le pâté en croûte. On se prenne pas la tête. Vous arrivez, vous tirez ici, vous tirez là, et votre Tac. moule, il s'ouvre. Alors pour la pâte, quand vous avez la bonne longueur, très simplement, vous allez venir disposer votre moule. Et il faut laisser à peu près 4 cm de chaque côté du moule. C'est ce qui va nous permettre en fait de refermer le pâté en croûte pour le montage. Donc là, je récupère pareil mon petit centimètre. Donc là j'ai ma petite. Oh là là.
Ouais, c'est la brochette pour les grives, donc j'ai enlevé. J'ai cru que tu allais nous sortir une règle. Bah oui, ça c'est ma règle. Ok. C'est ma règle spéciale. Donc voilà. Alors là, cette partie-là, on va surtout la garder parce qu'elle va nous servir à faire le dessus de la pâte et en même temps les côtés. Voilà. Là après, on va remonter notre pâté en croûte. Vous savez qu'il y a des championnats du monde de pâté croûte. Exactement. Et avec des Bon, on y est pas choses encore, extraordinaires, mais à force. Parce À force. qu'on oublie comme ça, si on le voit énergique, sûr de lui. Mais il est tout jeune, ce Pascal. Non, Un peu moins maintenant. un peu moins. Quel âge? 23. 23, voilà. Pff, on l'a connu, il était tout bébé. J'allais dire 25. Je te vieillis, hein. Non, laisse-moi ma petite jeunesse. J'ai encore beaucoup de choses à... Ah, ça, c'est le truc avec les cuisiniers. Comme ils commencent très tôt, forcément, à 23 ans, ils ont déjà quelques années de métier. Puis là, on en a un particulièrement qui a bien travaillé, qui a été à bonne école, bien formé. Mais il a que 23 ans. Donc voilà. Le championnat du monde, on a du temps. Ouais. Allez, à 40, tu nous fais le championnat du monde de pâté pâté en croûte croûte. et tu le gagnes. Allez, on va essayer. Allez, chiche. Donc voilà, alors maintenant, on a nos différentes formes. On a le socle, la base, on a le dessus, et à côté, on a les extrémités sur les côtés pour Ça y est. fermer notre pâte en croûte. J'ai compris. T'as compris? Oui. Alors juste avant de passer au montage, on va travailler l'agneau, quand même, qui est au frais, pour respecter les normes d'hygiène. Hop là. Du coup, l'agneau. Alors de base, c'est bien de le faire avec des morceaux de première catégorie, parce qu'il faut savoir que les viandes sont classées par plusieurs catégories. On a la première, la deuxième et la troisième. La première, c'est tout ce qui est viande à griller, tout ce qui est les filets mignons, les côtelettes. Ça, c'est les premières catégories, c'est le summum. Après, on a la deuxième catégorie qui est plus tout ce qui est viande à ragoût, donc tout ce qui est l'épaule. Et après, on a les viandes à rôtir, tout ce qui est le mollet, donc le jarret, tout ce qui est le collier. Ce sont les troisièmes catégories. Alors là, pour notre pâté, on va venir faire en fait des gros morceaux en fait pour qu'on puisse le mettre dans notre pâté en croûte en fait. C'est ce qui fera que quand on va le découper, on va avoir la farce et puis on va avoir des morceaux comme ça jolis au milieu de notre tranche. C'est ça, hein? Exactement. On peut le faire en mettant aussi des morceaux de foie gras, des choses comme ça. Foie gras là, pour vous, Non, puis c'est pas la saison. Oh, bah, le foie gras, il m'en restait de Noël. Du coup, je me suis permis d'en rajouter un dans le pâté en croûte Mais là-bas. non, trop bien. Pour faire agneau pâté en croûte et le foie gras était au whisky tourbé. Ok. Donc C'est voilà. le pâté en croûte, ça se décline en plein de choses. Là, on l'a fait en agneau avec l'agneau, mais ça peut se faire avec plein de choses. Exactement, on peut le faire vraiment avec tout. Donc voilà, là, on va, comme le pâté est assez gros quand même, on va quand même couper pas mal d'agneau pour vraiment avoir ce côté très... avec de la matière. Et en plus, ce qui est bien, c'est que l'agneau, voilà, c'est connu pour son odeur assez forte. Donc plus on a de gras, mieux c'est. Donc c'est pour ça, hop là. Donc là, voilà. Là, on a fini de découper nos morceaux d'agneau. Et on va passer au montage. Merci. Donc allez, pour le montage, très simplement, vous venez plier votre pâte en deux, d'accord? Faites un peu de place, vous mettez votre moule devant vous. En fait, vous venez placer votre pâte au centre. Vous poussez d'un côté et vous basculez de l'autre. D'où le fait de l'avoir découpé à la bonne longueur, c'est important pour pas commencer à galérer. Le plus important dans un pâté en croûte, c'est le cheminement. En fait, on va venir chemiser la pâte. Donc avec votre main, vous allez venir appuyer au fond de la pâte. Pareil de chaque côté, vous allez appuyer. D'accord? Ça permet en fait de venir poser et positionner pour ne pas qu'il y ait de vide avec votre pâte. On le fait épouser bien comme il faut, Exactement. la forme du moule, délicatement pour pas tout déchirer. N'hésitez pas à bien appuyer dans le moule. Et quand vous travaillez chez vous, c'est pas à vous de tourner autour de plat. C'est vous qui devez faire bouger vos ustensiles. C'est toujours plus simple pour vous et pour travailler. Alors là, on va passer au collage. Moi, j'utilise de l'eau. Il y en a qui vont utiliser des œufs entiers. Moi, l'eau, je trouve ça très bien. Donc, ça marche très bien. Donc là, vous prenez votre pinceau. Vous venez faire délicatement, juste, voilà, juste ici. Et en fait, vous allez venir
coller sur votre pâte. Donc là, vous voyez, je fais exprès de venir faire un gros bourrelet en fait sur notre pâte pour l'étanchéité du pâté. Ah, c'est presque de la maçonnerie. Un peu. On met un peu de ciment, le ciment étant l'eau. Exactement. Et là, voilà, on va venir en fait... Là, tu appuies bien pour bien sceller pour que Exactement. tout ce qu'on va mettre dedans ne traverse pas. Exactement. Et là, on fait pareil en fait de l'autre côté. Voilà. N'hésitez pas à en mettre de l'eau. Hein. Donc voilà, vous laissez bien dépasser de chaque côté. Pascal, tu as appris à faire ça où? Tout seul. J'ai regardé 2-3 vidéos et après j'ai expérimenté tout seul. Je connais très bien son professeur qui l'a eu au lycée hôtelier. Il dit bah, des gamins comme ça, il y en a un tous les 10 ans. Bon, bah, je comprends pourquoi il dit ça. Bon, après, t'es chasseur. Voilà. Donc c'est ton papy qui t'a montré beaucoup de choses aussi. C'est ça, j'ai une belle base de charcuterie où j'ai vraiment appris avec mon grand-père. C'est ton grand-père qui était charcutier, c'est ça? Non, il était fermier. Fermier. Il était fermier, mais la charcuterie, ça lui a toujours plu. Donc depuis qu'il est haut comme 3 pommes, il fait de la charcuterie. Exactement. Parce qu'à un moment, pâté en croûte, moi je regarde une vidéo YouTube, je ne sais pas si je vais y arriver. Ceci étant dit, toutes les recettes sont filmées, puisque Pascal, j'ai abandonné de lui demander une recette écrite. Depuis le temps que je le connais, j'ai jamais réussi. Mais si. Déjà, c'est bien, il est là, il est à l'heure, il est prêt. Mais les recettes sont toutes filmées. Vous pouvez aller sur la chaîne YouTube de la Foire de Brignoles dans quelques jours, pas tout de suite. Mais d'ici la semaine prochaine, vous aurez toutes les vidéos. Donc, vous mettez la recette sur la tablette à la maison. Vous avez Pascal dans votre cuisine. Vous faites le pâté croûte avec lui. Surtout, vous nous envoyez les photos sur l'Instagram de la Foire de Brignoles. Et on compare et on vient goûter chez vous directement. Je vais passer le micro à Thierry. Eh bien, bonjour à tous, ici au cœur de la cuisine du hall gastronomie avec Marie Tabaki du Var des Gastronomes et également le chef qui est invité aujourd'hui et qui se succède, parce que c'est vrai qu'on a reçu pas mal de chefs et on continue à recevoir des chefs tout le week-end. C'est Pascal Barandoni, chef au Mas du Lingusto à Cuers. Et on va parler également de Barandoni Evans. Et ça, j'ai entendu avec Marie Tabaki. Ça, c'est les news et c'est la petite exclusivité que l'on vous donne, que l'on va vous donner cet après-midi. Marie, ça se passe très très bien, là, les chefs qui se succèdent. Et d'ailleurs, on va aussi parler tout à l'heure d'un autre chef qui sera là un peu plus tard. Ça sera Nicolas Pierantoni, chef à l'hostellerie de l'Abbaye de la Selle. Parce que nous avons un jeu, et ce jeu, vous pouvez continuer à participer. Vous qui nous écoutez, vous qui nous entendez également à la radio sur le 94.5, vous allez pouvoir participer à ce jeu sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook de la Foire de Brignoles en Provence Verte et sur le compte Instagram. Vous allez pouvoir participer et remporter des invitations pour les 25 ans de l'hostellerie de l'Abbaye de la Selle. Ça sera un grand moment, Marie. Ben oui, les 25 ans de l'hostellerie de l'Abbaye de la Selle, c'est pas rien. Ça va se passer le 8 juin, sera en présence du chef Alain Ducasse. Une belle journée dans les jardins de l'abbaye avec des producteurs, des vignerons, une sorte de cocktail chic dans les jardins. Et donc, on vous fait gagner 3 places puisque le chef Nicolas Pierantoni est arrivé hier avec des invitations à vous faire gagner. Donc, n'hésitez pas à jouer sur les réseaux sociaux de la foire. Vous avez jusqu'à 16h puisque là, on a Pascal qui est en train de nous faire son pâté en croûte et à 16h, ce sera Nicolas Pierantoni qui reviendra. Il va laisser la main à son chef pâtissier, Kevin Rénal, qui va nous faire une charlotte aux fraises et chantilly à la tagette. Ça va être une très belle démonstration. Il m'a déjà dit, on avait un petit souci de logistique hier, parce qu'il m'a dit il a fait des charlottes énormes. Donc, gardez un peu de place. Mais on va déjà continuer avec le pâté croûte de Pascal. Il est en train de faire son montage. Exactement. La pâte est dans le moule. Explique-nous les étapes que tu as fait là, Pascal. Alors, comme on a vu à l'écran, là, je suis venu en fait habiller ma pâte avec la farce. Je suis venu bien la faire remonter sur le côté, qui va permettre en fait de ne pas avoir de vide entre la pâte et la viande du centre. Donc, et après là, je viens en fait m'amuser à déposer en fait une couche d'agneau, une couche de farce, ainsi de suite. Et là, vous allez voir, après, je vais le faire monter en fait mon pâté en croûte, Okay. parce qu'il faut savoir qu'à la cuisson, ça va diminuer. Ah. Et en fait, c'est pour ça que dans le pâté en croûte, vous avez de la gelée. C'est que le lendemain, bon, là pas aujourd'hui, mais sur ce pâté croûte, on vient couler en fait de la gelée de pour bouillon. éviter que ça s'affaisse. Exactement, et ça permet en fait de tenir le pâté en croûte. Okay. Donc vous allez voir en fait, c'est Alors très, je vous invite à nous rejoindre dans le hall de la gastronomie, dans cette cuisine
qui a été monté avec notre partenaire SoCook, où jusqu'à 17h, on va apprendre les tours de main, les recettes, les astuces, parce que tous ces chefs ont été généreux en conseils, en petits trucs qu'on ne sait pas, mais qui nous permettent de nous en sortir à la maison. On a fait plein de belles recettes tout au long du week-end. On a fait des focaccia, on a fait des desserts à la fraise, on a fait de l'agneau avec de la chapelure à la menthe. Et on a les recettes sur la cuisine, donc n'hésitez pas à passer nous voir, à venir les chercher. Et surtout, là, chaque démonstration se termine par une dégustation du plat. Donc, dans quelques minutes, nous allons déguster ce pâté croûte en accord mets et vins avec Roland Mistre, à qui on va donner le micro dans quelques instants, qui va nous parler de la coopérative Estendon, de cette cuvée héritage rosé. Et donc, on a eu tout le week-end et encore jusqu'à 17h des accords mets et vins en partenariat avec les vins de Provence. Moi, je suis vraiment bluffé parce que c'est vrai que quand bien le chef Pascal Barandoni nous dit on va monter encore ce pâté, moi je suis bluffé parce que là ça va déborder. Et pourtant ensuite donc ça va se tasser quelque part. Ça sent très très bon, chef. C'est la bonne marinade qu'on a fait juste avant avec le cognac. Mais je sais pas si vous avez les effluves qui arrivent jusqu'à vous, chers amis visiteurs, mais c'est incroyable. Moi je suis juste là au-dessus et je peux vous dire que ça sent vraiment très très bon. Et je suis aussi bluffé par rapport aux gros morceaux de viande qu'on a mis, d'agneau, qu'on a mis à l'intérieur, chef, aussi, parce que là, on a toute une marinade de farce, etc. Mais la viande à l'intérieur, on a des gros morceaux d'agneau quand même. Hein. Comme c'est un agneau qui est un pâté en croûte qui est à l'agneau, le but c'est de sentir l'agneau. Donc en fait, même, on aurait pu faire aussi une farce constituée d'agneau, mais là, j'ai préféré mettre vraiment des morceaux pour qu'à la découpe, vous allez voir, on va avoir quelque chose de très marqué, parce qu'il faut savoir que en fait, l'agneau se cuit rosé pour les connaisseurs et ceux qui aiment la viande rosée. Donc ça nous permet en fait d'avoir une très belle farce parce que technique, la viande de cochon quand on va la cuisir, pour qu'elle soit cuite à cœur, c'est 60 degrés. L'agneau, c'est 56. C'est 4 degrés d'écart, on dirait pas, mais quand on va cuire notre pâté en croûte, on va voir cette différence à la découpe qui va être très jolie. Mais vous mesurez les degrés, on va dire c'est comme ça qu'on apprend nos belles cuissons culinaires. Alors ça, je me doutais qu'il y a des températures, mais est-ce que tu utilises une sonde? Tu fais comment? Au début, oui. Pour le pâté croûte. Après, je pense que vous avez tous entendu la technique de la main. Je sais pas si quand vous tu te connaissez. brûles, c'est que c'est cuit. Non. En fait, il faut savoir qu'en fait, on a 4 cuissons. Le bleu, le saignant, la pointe bien cuit. Et en fait, on peut le repérer grâce à votre main. En fait, vous prenez, sans forcer, en fait, vous faites comme ça. Et vous venez toucher ici votre paume de la main. Vous allez voir, en fait, au fur et à mesure, quand vous allez toucher votre viande, quand elle sort du four, si vous touchez avec ce doigt ici, vous touchez, c'est saignant. C'est bleu, pardon, parce que c'est très mou. Vous faites ici, c'est saignant. Ici, bien cuit, ici à point. Et vous allez voir, naturellement, sans forcer, vous avez votre, je ne sais pas comment ça s'appelle, ici, ça durcit. Et en fait, ça vous apprend en fait, la cuisson d'une viande. C'est pour ça que les chefs sont tout le temps en train de... C'est pour ça qu'on touche toujours le morceau de viande au fur et à mesure des années. On n'a pas besoin d'une sonde ni d'un thermomètre, on est complètement équipé, c'est génial. Exactement. On apprend plein de choses dans ce hall de la gastronomie. Alors, hall de la gastronomie, on fait des démonstrations jusqu'à ce soir, mais où aussi vous avez de magnifiques exposants, des domaines, des vins, des gourmandises, des épices, des choses à boire et à manger. Petit clin d'œil à nos amis bretons qui nous ont régalés avec leur phare tout à l'heure. On va passer du phare au pâté croûte. On a aussi les épices de Cookme, on a de la viande de taureau, on a des magnifiques fromages qui embaument le hall. Donc venez nous rendre visite, découvrir ces recettes, ces produits, ces artisans. On a également les producteurs qui sont devant ce hall qu'on a mis à l'honneur tout le week-end. Et pendant ce temps-là, Pascal est en train de préparer le chapeau du pâté croûte. Là, vous allez voir, tout à l'heure, on a laissé vraiment en fait, la pâte sortir des extrémités et aussi ici. Et là, en fait, on va venir, avec notre pâte, venir recouvrir délicatement notre pâté en croûte. Bien sûr, avant, j'ai mis de l'eau pour faire cette colle en fait, qui va nous permettre d'accrocher en fait, nos deux pâtes. Donc là, on met bien sur les côtés et en fait, on va venir appuyer délicatement tout autour, qui va nous permettre de coller en fait notre pâte. Donc voilà. Merci. Alors du coup là, quand vous avez collé ici la pâte, on va laisser Pascal finir sa manipulation et puis après on passera la parole à Roland Mistre.
Là, Alors. Pascal, on découpe Exact, pour on va- faire propre. Exactement, on découpe en fait l'excédent de notre pâte. Donc en fait, il faut la mettre au niveau légèrement en fait, un peu, on va dire, là vous la coupez, il faut mettre 1 cm en plus. Pour pouvoir replier, Exactement. fermer, il faut que ce soit bien étanche. On va revenir à l'œuvre d'art que Pascal est en train de nous finaliser. C'est très impressionnant parce que on voit le pâté croûte, on voit toujours ce résultat qui est très esthétique, très beau, mais finalement, en fait, c'est une affaire de tour de main, de faire de l'étanchéité, de bien fermer ça. tout ça, Pascal. Mais franchement, le résultat est épatant. Je vous invite à Si on aime le venir placo, au hall de la gastronomie, voir ça vite, vite, vite. si on aime le placo, c'est à peu près pareil. Hein. Voilà, de la maçonnerie, bandes. c'est ce qu'on disait. Alors Pascal, tu vas peut-être nous en parler, parce que donc, tu as fait Top Chef, tu as été chef au Mas du Lingusto, Exactement. et là, changement de cap, raconte-nous ça un petit peu. Exactement. Ben, ça fait depuis que j'ai fait Top Chef que je suis pas mal appelé pour faire des prestations extérieures. Et je suis d'ici, donc j'ai un peu le bagou et j'aime vraiment Partager, participer aux événements et au bonheur des uns et des autres. puis échanger avec tes clients. Exactement, donc c'est pour ça que là je viens en fait d'acheter ma maison avec un local, que je suis en train de refaire une vraie cuisine professionnelle en fait. Mais dis-nous où, parce que cet endroit est magique. Donc je sais pas si vous voyez, il y a Cuers et après il y a le hameau de Valcro. Donc c'est au crématorium en fait en pleine campagne, donc on est 60 habitants en pleine campagne. Et le labo va se retrouver ici. Donc il va avoir vraiment une partie événementielle haut de gamme, donc mariage, repas gastronomique, repas chez vous directement, bras zéro aussi, quand vous voulez faire quelque chose d'assez convivial, qui va de 50 à 300, 400 personnes si vous le souhaitez, ça on peut faire. Il sait faire, hein. Le week-end dernier, je l'ai embarqué dans un plan où ils ont fait 300 personnes en 3 heures, il a eu chaud. Ouais, j'ai eu Il a chaud. attrapé des coups de soleil, mais il nous a fait un brasero magnifique. Exactement. Et après, il va avoir aussi la deuxième partie, en fait, c'est tout ce qui est cours de cuisine, directement au cabanon, en fait, donc cours de cuisine particulier et professionnel, en fait, où en fait les gens, je vais les accueillir directement en plein centre du hameau avec le lavoir qui a 300 Et ans. ce hameau est local. magnifique parce que c'est un mini village dans la campagne de Cuers. Puis c'est ton hameau familial aussi. Exactement, on a toute la famille qui est là-bas. Moi, j'ai grandi, je suis né directement là-bas, donc très attaché. Du coup, j'ai créé ce cabanon. Et en plus, on a la chance d'avoir des terres. Donc, avec mon père et moi-même, on va produire nos propres légumes. Donc, en fait, pour les cours de cuisine et pour les prestations, tous nos légumes viendront de nos terres. Et en fait, les personnes qui viendront faire les cours de cuisine viendront directement cueillir les légumes au potager qu'on se servira pour les cours de cuisine. Et on dégustera tout ça ensemble. Et même, ça dépend, les thèmes, que ça soit si on fait le foie gras pour l'hiver, le saumon fumé. Pâté croûte. Exactement, les Donc, gens si vous n'avez repartiront pas tout directement. suivi et que vous ne vous sentez pas, Barandoni Evans, vous passez un coup de fil, vous dites on aimerait bien refaire un cours de cuisine du pâté croûte qu'on a vu à la foire de Brignoles, et du coup vous lui raconterez ça, il vous fera moins 10%. Exactement. Qui dira ok d'accord, vous étiez venu, vous étiez les tout premiers, on fera un geste. Vous Exact. dites vous appelez de la part de Marie. Toujours. Et s'il fait pas un geste, je Elle l'appellerai. Donc là tu es en train de, blague à part, non mais ça va être, c'est une très... vous avez vu là, le sens du partage. Je pense que ce soit pour un baptême, pour un repas, pour un cours de cuisine, moi je suis convaincue que les cours de cuisine à cet endroit-là, ça va plaira plaire. très bien. Parce que c'est l'occasion de passer un super moment avec un super chef et d'apprendre plein de choses. Exactement. Dis-nous ce que tu as fait là, Pascal. Alors là, du coup, je suis venu en fait badigeonner ma préparation avec de l'œuf. Alors, il faut savoir que soit on met un œuf entier, donc on aura une dorure un peu plus claire. Si on met une dorure que avec du jaune d'œuf, on aura une dorure plus dorée. Mais le bon compromis, ça dépend ce que vous aimez, vous mettez un jaune d'œuf et une petite cuillère d'eau. Là, vous aurez vraiment en fait une coloration dorée très, très jolie. Ça fait une belle dorure, mais tu mets que le jaune d'œuf. On enlève le blanc, hein, sinon Voilà. ça va faire un truc Là, un moi, peu pâteux. j'ai mis un œuf entier et un jaune d'œuf en plus. Pour avoir cet entre-deux, en fait, Ah oui, ok. il faut savoir que le pâté croûte comme ça va cuire 1h30. Donc, J'espère en fait, que voilà. vous avez un petit moment devant vous. Donc là, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir décorer en fait, décoration. notre pâté croûte. Et surtout, on ne va pas oublier les cheminées qui sont très importantes. Je vous expliquerai pourquoi. Alors, quand vous faites une décoration sur une préparation, une tarte ou une quiche, il faut d'abord mettre le jaune d'œuf. Parce qu'après, si d'abord vous passez votre coup de couteau et après votre dorure, vous allez refermer en fait le dessin que vous avez fait et ça ne servira à rien. Donc c'est d'abord la dorure et après le dessin. Donc là, on va partir sur un quadrillage classique
Donc voilà, il faut essayer d'être régulier Ouais. dans le sens de la longueur. Donc voilà, un demi-centimètre de haut en bas. Ça, on est d'accord, chef, c'est vraiment la déco, ça ne sert pas à autre chose que de la déco. Ah non, 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 là c'est vraiment la décoration. En fait, en faisant ça, là, avec le coup de couteau, là où on voit le trait, on va enlever la dorure. C'est ce qui va permettre, en fait, quand on va cuire la préparation, on va avoir un jeu de couleurs. Et ça va nous permettre, c'est comme en fait le petit coup de lame, en plus des boulangers, c'est aussi pour faire exploser le pain. Mais on est un peu dans ce sens-là, parce que le but c'est de ne pas couper la pâte. Oui, c'est vraiment l'effleuré en fait. Exactement, c'est vraiment l'effleuré. Vraiment l'effleuré. Donc voilà, là on va venir faire pareil pour avoir un joli Oh, quadrillage. c'est joli. Hein. Donc voilà. Et c'est bien de mettre de badigeonner avant parce que sinon, je pense qu'avec le couteau, on risquerait d'accrocher la pâte aussi. Hein. Il y a aussi cet effet d'accrochage, mais après vraiment, voilà, là. Et 1h30, c'est largement suffisant pour cuire toute la viande à la Exactement. Il faut savoir qu'en fait, la première cuisson, c'est on va préchauffer votre four à 200 degrés. Vous allez l'envoyer pendant approximativement 15 minutes. Et après, vous allez baisser votre four à 180 degrés avec le pâté en croûte. Donc il va avoir une synergie de température qui va continuer. Et après, vous le laissez cuire encore 55 minutes à 1 heure. Et après, vous le sortez et vous le laissez dehors avant de le rentrer au frigo. Alors là, pince un peu professionnelle, ça s'appelle une pince à chiqueter. Ça va nous permettre aussi de faire le petit décor en fait sur notre petit bourrelet. Donc voilà, en fait, voilà, vous venez en fait appuyer et ça nous met voilà une petite décoration. Regarde-moi aussi en même temps. Ah oui, ça, on le voit à chaque Voilà. fois quand on achète du pâté en croûte. Oh, Voilà. C'est au détail. Et alors, les chefs, moi je vois depuis 2 jours avec Marie Tabaki, c'est vrai que soit on a les grandes pinces, voilà, les Bruxelles, hein, les grosses pinces Bruxelles, soit du coup là c'est la première fois que je vois cet outil, mais effectivement on le constate quand on achète du pâté en croûte, c'est toujours C'est ça. décoré comme ça. Et à ne pas confondre avec la pince à désarrêter, vraiment la même pince, D'accord. sauf qu'il n'y a pas les petites dents. Parce que en fait, sinon on ne peut pas attraper les arêtes et c'est plus compliqué. C'est comme les pinces à épiler, voilà. Exactement. Donc C'est voilà. génial. Et après que j'aurai fini ça, on va faire le plus important en fait du pâté en croûte. La cheminée. Exactement. Ou les cheminées. Alors Là pour où les. les cheminées. D'accord. Donc voilà, là on est à peu près à la fin, un joli raccord. Et voilà. C'est Après, esthétique, hein, c'est beau. Hein. Déjà, Exact. c'est très beau. mais c'est très gentil en tout cas. Ouais. Alors pour la cheminée. Mm. La cheminée, l'importance en fait, c'est pour éviter que le pâté croûte explose. On fait toujours une cheminée, c'est-à-dire que la chaleur et l'humidité va s'enfuir de la cheminée et en plus, ça nous servira à couler le bouillon pour le pâté en croûte. Donc C'est-à-dire là, pour la gelée, c'est ça? exactement la gelée qui va servir en fait à tenir notre pâté en croûte. Donc Wow. là, approximativement, voilà, moi j'ai pris une petite poche à douille. Après, voilà, on fait le petit dessin. Ah, d'accord, ça c'est pas un outil spécifique pour faire les cheminées des pâtés en croûte. Non, non, il y en a qui mettent, excusez-moi, de l'aluminium aussi pour faire la cheminée, mais nous on va le faire vraiment, hop là, à l'ancienne, un petit coup de Il couteau. faut quand même être un peu minutieux. Hein. Ouais, il faut faire assez Moi, à tout attention. moment, je perce la pâte. Hein. Mais en fait, ça serait bête de percer la pâte à ce moment-là parce que ça va permettre en fait, voilà. Et en fait, pour la cheminée, on appelle ça cheminée parce que avec la pâte que l'on a gardée en De amont, côté. on va l'utiliser pour faire plusieurs étages. Et en fait, ce qui va nous permettre de faire notre cheminée. C'est-à-dire que quand on mettra notre gelée, il faut que le bouillon soit au-dessus de ce niveau-là. Donc c'est pour ça qu'on fait une petite épaisseur. Comme ça, quand on va couler le bouillon, tout le pâté en croûte sera pris de gelée. Donc Alors là, j'en après- profite d'être encore un tout petit peu en direct de la foire, Pascal, pour rappeler à nos visiteurs que donc nous sommes au hall de la gastronomie, dans cette cuisine qui nous a été montée et offerte par SoCook à Saint-Maximin, qui nous a mis bien à l'aise parce que cette cuisine a été bien pratique et bien utile tout le week-end pour vous recevoir. J'en profite aussi pour vous dire que donc on va passer dans pas longtemps, là, d'ici 10 minutes, à la dégustation avec l'accord Mets et Vins des vins de Provence. Et qu'ensuite, nous retrouverons Kevin Reynal, qui est chef pâtissier à l'hostellerie de l'Abbaye de la Selle, pour cette dernière démonstration du week-end. Et ça passe très vite.
mais vous nous écoutez effectivement, il nous reste encore 1 minute 30 de direct. Donc vous nous écoutez à la radio, venez nous rejoindre sur la foire de Brignoles en Provence verte, vous nous écoutez sur la foire, dans les allées de la foire, venez nous retrouver ici dans le hall gastronomie, on sera ravis en plus de vous voir et surtout que vous puissiez aussi apprécier justement la dégustation de ce pâté en croûte présenté, réalisé par Pascal Barandoni, chef au Mas du Lingusto à Cuers et qui lance maintenant Barandoni Events. On en a parlé avec le chef. Effectivement, là on est en train... Pascal, de finaliser les cheminées. Et moi, je suis bluffé parce que alors là, j'étais vraiment... Je ne savais pas du tout. Donc, il fallait faire ce type de cheminée pour remplir de gelée ce pâté en croûte. Et voilà. Donc là, on va... Là, je crois que tout le monde a appris quelque chose avec cette histoire de gelée. Et c'est ça qu'elles servent, ces démonstrations que nous faisons tout le week-end. C'est apprendre vos tours de main, vos astuces, avec des chefs qui sont là pour partager leurs bons conseils. Donc encore merci Pascal d'être avec nous. Bah, écoutez, là en fait on va passer à la découpe du pâté en croûte. Allez, 15 secondes de direct. Venez nous retrouver, on va passer à la découpe du pâté en croûte. Je crois que je vais rester encore quelques instants, moi. Ah. On va juste manger la pâte. On est ici dans le hall gastronomie, mesdames, messieurs. On vous attend. Très bon après-midi à toutes et tous. À tout à l'heure. Hop là. Donc là, on va ranger la pâte. Par rapport à la déco, on va rester assez simple. Parce que c'est bien d'avoir certains petits mots, des petites fleurs. Après, si même par-dessus, vous voulez faire un quadrillage comme les tartes avec... Oui, la tarte comme ça. Exactement, là, en fait, vous prenez la pâte. Par-dessus, en fait, vous faites le même modèle. Et vous venez en fait strier votre pâte. Et vous l'étendez. Ça fait aussi une décoration. Je crois que sur la déco du pâté croûte, tout est possible. Vous pouvez faire des petites fleurs avec vos restants de pâte, des lanières... L'imagination est infinie, c'est pour ça qu'on a des championnats du monde de pâté croûte. On va voir si vous avez été attentifs, comme vous étiez tous en train de faire la sieste. En quelle année Pascal a-t-il fait Top Chef? Oh là là, il y a du monde. Là, ça suit, là. Allez Dorian, tu fais une tournée, tu donnes un à tous ceux qui ont bien répondu, là. Là, il y a du monde. On va passer à la découpe. Vous l'aviez vu à la télé? Qui l'a déjà vu à la télé? Voilà. Allez, on passe à la découpe, Pascal, à toi. Et là, on va espérer qu'il soit bien. On va voir si le chef a bien fait son boulot. Voilà. C'est tendu ou pas? Ça va? Non, ça va. Ça va. C'est le moment de vérité. Attention. Hein. Non, ça va. Hop là. Voilà, on applaudit. Vous les pâtés en croûte. Donc voilà. Normalement, c'est le pâté en croûte que vous devez faire. Donc on a rajouté un peu de foie gras pour... le four va vite ici. Hein. Alors il faut le mettre le lendemain. En fait, de base, un pâté en croûte se fait au moins en 3 jours. Première journée, on fait la pâte, on fait les marinades. Ça, c'est vrai qu'il est joli comme ça. Et le surlendemain, on fait le montage et la cuisson. Et après, le 3e jour, on coule la gelée. Et le matin, comme ça, on peut le manger le soir. Donc voilà. Alors, 15 minutes à 200 degrés. Et après, 55 à 1 heure à 180 degrés. Et après, vous le sortez. Allez-y. Ben voilà, on va pouvoir... Alors, je vais vous accompagner, en fait, le pâté en croûte avec un petit gel de pickles. Donc, les pickles, c'est une base de légumes vinaigrés que là, j'ai mixé pour avoir ce côté, en fait, moins acide et qui ira très, très bien avec le pâté en croûte. Et pendant ce temps-là, du coup, on va faire une transition parfaite où Roland va nous parler de l'accord qu'il a choisi. C'est les pickles qui lui ont inspiré l'accord. Bien. Donc, héritage et Sando. Alors, par contre, je vous confirme bien, c'est Grenache, Syrah, Sanso. Je vous ai dit rôle. C'est pour celui qui viendra après. J'avais anticipé la dernière dégustation. Donc, je ne sais pas si... on va quand même vous servir. Comme ça, on déguste ensemble. Oui, mais là, celui-là, c'est un bec verso. Alors, Pascal, qu'est-ce que tu fais avec les pickles? Les pickles, on va les mettre sur la tranche de pâté en croûte, en fait. Alors, la marinade pickles, c'est très simple. Ça, je vous conseille de le faire l'été, en fait, quand vous faites une petite salade ou quelque chose comme ça. C'est très simple. Ça se fait en pourcentage. C'est 3 volumes d'eau
pour 2 volumes de vinaigre et pour 1 volume de sucre. Donc on met 3 volumes d'eau, 2 volumes de vinaigre, 1 volume de sucre. On fait chauffer. On fait chauffer et en fait ça permet aussi de pouvoir l'agrémenter. Alors si vous aimez les baies roses, le poivre de Szechuan, le poivre de Timut, ça permet en fait de faire vraiment à votre guise. Et quand la préparation bout, vous venez le verser en fait chaud sur vos légumes et vos préparations. Et après vous allez les recouvrir et les laisser se refroidir avec le liquide. Et après vous avez des légumes pickles. Ils vont être cuits mais pas cuits au acides. vinaigre un peu. Exactement. Et après on le met dans un pot hermétique bien fermé. Tu le fais avec quoi comme légumes? Ça peut être avec des oignons, des courgettes, des cornichons. Betteraves, oignons, courgettes, poivrons, tous les légumes que vous souhaitez, que vous aimez manger en Et salade. ça c'est super sympa parce qu'après vous le ressortez, vous le mettez à l'apéro, c'est super bon. C'est rien à faire. Donc voilà, on va commencer à faire pour la dégustation. C'est super beau Pascal, franchement bravo. Merci. Tu vas être content. Oui, pour ceux qui sont servis, donc, on va faire la dégustation ensemble, collective. Donc, l'aspect visuel, donc, on peut le caractériser. Hein, il y a des adjectifs précis. On ne va pas dire clair, intense ou nuant. Par contre, on rajoute, on va dire, c'est une couleur un peu pêche. Voilà, hein, pêche, melon. C'est des couleurs qu'on a validées au niveau du centre du rosé pour avoir une échelle de notation au niveau des couleurs. Donc c'est très clair, hein, comme la plupart du temps des rosés chez nous. Ce qui caractérise le nez, donc on est plutôt le côté un peu floral et en même temps fruit jaune. Hein. Et puis surtout, beaucoup de finesse au niveau de l'attaque. Ça c'est essentiellement le cépage Cinsault qui l'amène. Et on a le côté épicé et structuré du grenache. Et le grain et le fruit de la Syrah, avec une touche finale au niveau de la salinité, donc qui devrait agrémenter ces excellentes portions à venir, du pâté en croûte, une véritable construction culinaire. Là par-dessus, je vous rajoute en fait des herbes sèches, séchées, donc bourrache, fleurs du pays, et je sais plus ce qu'il y a dedans. Je crois qu'on a de la bourrache, comme je vous ai dit, un peu de petites... de la poudre de perlimpinpin. Tu n'es pas obligé de donner tous tes secrets non plus. Exactement. Donc voilà, ben là on va pouvoir y aller pour la dégustation. On va pouvoir commencer à distribuer. On va vous faire passer, tiens, par là. En espérant que cela va vous plaire. Ah ben de toute façon, si ça vous plaît, vous faites comme ça, comme au jeu romain. Si ça vous plaît pas, vous faites comme ça et on le sort. Je suis sûre que ça va vous plaire, j'en ai aucun doute. Bravo Pascal. Vas-y. Bon. S'il vous plaît. Ah. Tu veux pas faire des extrêmes, toi? Je suis un très bon comique, on l'a déjà dit. C'est quoi la petite truc là? Vinaigre de vinaigre et qu'est-ce que tu as mis dedans? Ça, c'est des herbes. Là, Pascal, dans la petite pipette violette, donc c'est Ah des oui. légumes pickles, mais Que du coup, j'ai toi, t'as mixé. mixé. J'ai Et t'avais mixé. mis quoi? Des oignons? Alors moi, j'avais mis betterave, oignon et échalote. Avec quoi? Parfait. Ah, merci SoCook pour cette formidable cuisine. Sans vous, nous ne serons rien. Merci beaucoup. Je vais vous demander une série d'applaudissements aussi bien pour Pascal que pour nos partenaires qui nous a offert cette cuisine.
pour les vins de Provence, parce que tout cela est d'une précieuse aide pour cuisiner dans de bonnes conditions. Merci Pascal d'être venu nous voir Avec et pour plaisir. ce magnifique pâté en croûte très impressionnant. Ben, on va continuer à déguster parce que il y en a encore. Donc amusez-vous. Donc on va continuer à déguster ça. Il y aura du rab, vous inquiétez pas, si vous aimez.